Est-ce que l'adorateur peut implorer ce soir la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, ne me délaisse pas. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne me délaisse pas. Est-ce que tu peux dire, ça me coûte kangai, yes, 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 kangai, hallelujah, ça me coûte kangai, non, 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 non. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, ça me coûte kangai, comment kangai? Est-ce que tu peux dire ce soir, naebi nangana kokite, yango na yika mi pena mayele ngate, yango na tele mi pena mayele ngate, nazosenga nisungi na yo Yesu, nazosenga nisungi na yo Yesu, nazosenga nisungi na yo Yesu nanga, Yesu kutika ngate. Alléluia, alléluia. Est-ce que ton cœur peut lui dire ce soir, Yesu koboa kangata? Amina semona lobo, semona lobo, Amina semona lobo, semona lobo yo, semona lobo semona lobo yo, semona lobo. Yahweh na bete sara buberi femi, Dieu la oui la belle, la oui la belle. Amina semona lobo semona lobo yo. Est-ce que tu peux lui dire, semona lobo Yesu, semona lobo yo, semona lobo la bêtise dans la boubili bémingi. Dieu le oui, amen, oh, le oui, amen, oh. Nani, 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 nani kufa, ungana zobo moya siku, ngana muna pasi, ungana zobo lu. Nana kufa, ungana zobo moya siko, nana muna pasi, ungana zobo lu. Amina semona lobo koe, semona lobo yo, semona lobo koe, semona lobo yo. Saliranga bika mo Yesu, saliranga bika mo yo. Est-ce que tu peux dire, saliranga bika mo Yesu, saliranga bika mo yo. Dieu le oui, amen, oui, amen, oui, amen, oui, amen. Nani, 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 amore pasi, ungana zobo moya, nani amore pasi, ungana zobo lu, nani akufa, ungana zobo moya.
Cher le peuple de Dieu, c'est frère Manuel Moussomo, le chanteur fait réfléchir l'Éternel. Nous sommes là ce soir pour vous bénir encore, pour passer un petit moment dans la présence de Dieu. Avant que je commence ce moment d'adoration, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais te dire que Dieu est là, présent dans ta vie. Dieu écoute tes pleurs. Dieu écoute tes pleurs. Bien-aimé, la vie que tu as cet après-midi ou ce matin, c'est par la grâce du Seigneur que tu as. Tu n'es pas plus que deux personnes qui se retrouvent maintenant à la morgue, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Des fois nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens qui meurent qui sont plus que moi.
qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons chanter simplement en disant que tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Ouvrons un peu nos Bibles dans Psaume, la Bible dit: louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté est grande vers nous et sa vérité dure éternellement. Quand on parle de la louange, cette invitation est lancée à tout le monde. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle des dieux, parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu te reproches, humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Nous avons ce temps de te sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère ou l'atmosphère où tu te trouves, là où tu es, de la présence du Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. On va aller. Lève tes mains et chante avec moi. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, Alpha. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes ici ce lundi à nos programmes matinaux. Nous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a bien voulu que ce moment ait lieu. You are Yahweh, Alpha and Omega. Soyez tous bénis. Hosanna, Alpha and Omega. Hosanna, Alpha and Omega. mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez dans vos différents groupes. Partagez dans vos groupes. Shalom, shalom, vous César. Mon fils bien-aimé, sois béni, ma fille Ouattara Fatim. Sois béni Ruth, la Moabite. Sois béni le clan Damas. Sois béni, mon fils bien-aimé Jean-Michel Kofi. Il est celui qui dit, et la chose s'accomplit. Il est le oui et amen. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui détient le monde dans sa main. Amen.
le oui et le amen. Le point. Il est celui qui détient le monde dans sa main. Il est l'alpha et l'oméga. Le rejeton de David. Le lys de vallée. L'étoile brillante du matin. Tapez Kalusha, sois béni mon fils. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez tous dans le groupe. Denis Yves, sois béni mon enfant. Hey! Partage dans le groupe, on va commencer dans quelques instants. Akushi, sois béni. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, partagez tous dans le groupe. Partagez, partagez, partagez. Peuple de Dieu. Est-ce que tout le monde est connecté déjà? Partagez, partagez.
Nazalaka ya Nzambe Nazalaka ya Nzambe Sala Nakomane ya Nzambe Tu es le oui et l'amen. Tu es celui que nous adorons. Nous ne chantons pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais nous te chantons parce que nous t'aimons d'abord, parce que nous te connaissons d'abord, parce que tu nous as dit de nous approcher devant toi. Seigneur, en t'adorant, je sais une chose, que tu libères des choses maintenant. En t'adorant, je sais une chose, cette personne-là qui nous suit, qui a besoin de ta main, est libérée au nom de Jésus. En te louant au Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux, tu libères une forte onction. Oh Marabouche, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'invite aussi des personnes. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, s'il vous plaît. Qui est en train de nous suivre en direct. Si tu as un problème, pose simplement ta main sur ton cœur, dis simplement Amina Salanga, Amina Semolano, Amina Hello. Amina salanga bodabwe, Amina salanga lisuswe, Amina hello nana monayo. À la fin tu peux dire ceci encore avec conviction. Eye nazalaka ya Nzambe, eye nakomane ya Nzambe. Que Dieu bénisse, c'est un moment fort dans la présence de Dieu. Nous vous donnons encore mettez les cœurs, mettez les j'aime. À plus tard. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est votre frère Emmanuel Mousson, le choix parfait. Nous allons démarrer maintenant notre programme matinal de tous les lundis. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous bénis pour votre fidélité. Et j'ai pris ce matin que la grâce et la faveur vous accompagnent juste après ce message. Je vais rapidement revenir sur un thème que je voudrais qu'on partage ce matin sur le surnaturel. Je reviendrai sur les 12 bénédictions dont j'ai commencé. Mais nous allons rapidement ce matin parler du surnaturel. Et je veux quelqu'un qui va être vraiment très connecté parce que je parlerai de l'histoire d'un homme. Et nous allons voir ce texte en Juge, le chapitre 14, du verset 5 à 7. Nous allons parler de l'histoire d'un homme. Un homme pas le moindre, un homme qui a marqué son temps et son époque, un homme qui n'est pas passé inaperçu dans son époque, un homme qui a dérangé tout ce qui était agent du diable, tout ce qui était œuvre des ténèbres. Cet homme, à son époque, a fait des exploits avec son Dieu. Dieu l'a utilisé pour mettre fin à beaucoup de choses. Il a régné, il était incontestablement reconnu comme quelqu'un qui était un instrument dans la main du Seigneur. Je vais te parler de la force que cet homme avait. Je vais te parler de comment est-ce que cet homme a défié Satan. Je veux ce matin que tu ouvres ta Bible dans le livre de Juges, le chapitre 14, à partir du verset 5 que je vais lire maintenant. La Bible dit que Samson descendit à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant et vint à sa rencontre. Avant de nous introduire dans ce message que j'ai intitulé le thème, le surnaturel, je voudrais déjà que tu comprennes une chose, que celui dont je vais vous présenter, son nom dans l'état hébraïque signifie petit soleil. Et cet homme qui a fait tellement des exploits, c'est parce qu'il était connecté au grand soleil. Petit soleil aussi voudrait dire que
il s'appelait la lune. Et donc la lune qui était Salomon, qui était Samson, avait toujours eu pour habitude de se connecter au grand soleil. Parce qu'en réalité, quand le soleil brille, la lune ne brille pas au même moment que le soleil. Mais quand le soleil se retire, la lune a déjà retiré l'énergie du grand soleil. Et c'est pourquoi dans la nuit, la lune aussi peut briller. Mais la lune ne brille pas d'elle-même, la lune brille avec les ressources du soleil. C'est pourquoi je suis en train déjà de dire à quelqu'un qui m'entend, je ne connais pas quelle est ta relation avec ton Dieu, mais tu n'as pas besoin de te déconnecter de ce Dieu, parce que tant que le sarment n'est pas rattaché au sceptre, le sarment ne portera pas de fruits. Et c'est pourquoi chaque fois que Samson était connecté à sa source, Samson ne perdait jamais les batailles. Je veux déjà, avant d'introduire le message, dire à une femme et à un homme qui m'écoute que tu n'as pas besoin de perdre encore des combats en 2020. Mais regarde, l'année passée et surpassée, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais priorisé la présence de Dieu, les choses de Dieu. David lui-même a dit 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Parce que David connaissait que le secret de sa réussite provenait de ce à quoi il était attaché. David était attaché à un grand Dieu. Je veux que tu m'écoutes en ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur. Un téléphone, quelle que soit sa marque, quelle que soit sa capacité, même si tu t'appelles iPhone, même si tu t'appelles Samsung, quel que soit ton niveau de capacité, tant que tu n'es pas branché, tu ne seras pas utile. C'est pourquoi un téléphone peut ne pas être une grande marque. Mais dès lors que le téléphone est connecté à une prise, le téléphone qui va commencer à émettre, le téléphone sera plus utile qu'un téléphone qui coûtait même cher. Je veux t'annoncer quelque chose ce matin. Il y a la force de Dieu en toi. Il y a quelque chose de particulier en toi. Mais tu ne peux pas rouler une voiture si tu n'es pas allé à la station te charger le carburant. Frère, je suis en train de t'annoncer quelque chose de fort. Même les camions qui vont loin ont besoin de carburant. Plus tu te charges, plus tu iras loin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à ne pas te déconnecter de ta source. Toi qui as une assemblée, apprends à ne pas te déconnecter de ton assemblée. Toi qui as un pasteur, apprends à ne pas te déconnecter de ton pasteur. Parce que ton exaucement dépend de ce à quoi tu es attaché. Ton exaucement dépend de ce à quoi tu es attaché. Samson était attaché à une véritable source. C'est pourquoi il faisait des exploits. Mais remarquez très bien que le jour où Samson n'a pas été connecté à la source, il a commencé à perdre des batailles. Il a commencé à faire des échecs. Il a commencé à vivre des humiliations. Je dis à quelqu'un qui m'entend, ton élévation dépend de ce à quoi tu es connecté. Ton accélération dépend de ce à quoi tu es connecté. David était derrière les moutons, mais avait une grande promesse sur sa vie. Mais lorsqu'il s'est connecté au prophète Samuel, David n'est plus resté derrière les moutons, mais on parlait de David maintenant comme le roi de tous les rois, comme le roi d'Israël. Je veux te faire comprendre que tu n'as pas besoin de te déconnecter. Si tu allais à l'église, continue de retourner à ton église. Si tu partais dans la présence de Dieu, n'abandonne pas. Même si tu n'as encore rien vu, il y a les bénédictions qui prennent le temps avant d'exploser. La bonne nourriture prend le temps au feu. La bonne nourriture dure au feu. Ce qui doit être meilleur subit de grandes transformations. Même l'or que vous voyez sur le marché qui est coûteux, l'or subit une transformation grandiose. Tu ne peux pas être meilleur si tu ne passes pas par le feu. Le feu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. N'abandonne pas ce à quoi tu es connecté, ta source. Où est-ce que tu tires ton énergie? Où est-ce que tu te ravitailles? Où est-ce que tu te régénères? Même l'aigle qui vole, à un moment donné, il redescend très bas. Il va dans le rocher. Et là, il se renouvelle. Son vieux plumage, il le dépouille. Et il revêt de nouveaux plumages avant de repartir. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton pasteur. N'abandonne pas la maison d'où Dieu t'a révélé.
as une communauté, retourne dans ta communauté. Si tu as une assemblée, n'abandonne pas ton assemblée. Parce que David lui-même avait le secret de la réussite. C'est que David, malgré qu'il vivait au palais, venait de temps en temps dans la présence de Dieu. De temps en temps dans la présence de Dieu te fera du bien. De temps en temps dans les choses de Dieu te feront du bien. De temps en temps dans la parole de Dieu te fera du bien. La Bible dit, médite la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne t'éloigne pas des choses de Dieu. Quelqu'un m'a dit amen, je vais continuer. Quelqu'un m'a dit amen, je vais continuer. Samson s'était détaché. Samson s'était détaché du grand soleil. Et il a commencé à ne plus bien voir. Je ne sais pas de quelle église tu proviens. Retourne dans ton église. Je ne connais pas quel est le pasteur avec qui tu n'es pas dans de bonnes termes. Retourne demander pardon. Parce que ta bénédiction dépend du Dieu qui l'a appelé. Quel que soit ton pays et ta nationalité, où tu es, tu entends cette parole, retourne dans ton assemblée. Que tu sois au Ghana, au Bénin, à Lomé, au Congo, partout où tu es, retourne à ta source afin de mieux prendre ton envol. La Bible dit que Samson signifie petit soleil. Il était connecté au grand soleil. Et c'est parce qu'il était connecté au grand soleil qu'il faisait tous ses exploits. Les gens ignorent le monde surnaturel. Mon thème ce matin, c'est le surnaturel. Les gens ignorent le surnaturel. Tu risques de perdre les batailles comme ont perdu certaines personnes parce que tu refuses de comprendre qu'en toi, tu as une identité qui fait peur. Par oubli et par ignorance, tu es en train de pleurer comme tout le monde pleure alors que tu as une divinité en toi. Alors que tu as un côté divin en toi. Je veux ce matin par ce message allumer le divin en toi. Parce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu arrives à la dimension de comprendre qui est en toi, tu vas commencer à manifester le surnaturel. Le surnaturel ne doit pas être étranger à toi. Tu dois comprendre, tu dois vivre le surnaturel. Quand Jésus a marché sur les eaux, cela a étonné plusieurs personnes. Mais notre roi était un homme à double dimension. Il était homme de par sa naissance, mais il était Dieu de par la divinité qui était en lui. Car en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est pourquoi souvent, il pouvait faire des choses qu'aucun homme ne pouvait faire. Parce qu'il marchait à deux dimensions. Tu as besoin de comprendre que tu n'es pas seulement un homme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire, un homme surnaturel. Je viens pour que tu comprennes que longtemps tu as perdu les batailles. Longtemps tu as perdu de certains miracles. Il y a des choses que tu attendais de voir dans ta vie que tu n'as pas vues. Tu te lamentais comme tout le monde se lamente. Non, tu n'as plus besoin de te lamenter. Je viens te révéler ta vraie identité. Jésus a dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Tu as une identité qui fait peur, mon enfant. Tu as quelque chose d'extraordinaire qui fait peur. Et je veux que tu commences à te regarder comme un homme surnaturel. Fais des choses extraordinaires pour le Seigneur. Quand tu commences à entrer dans le surnaturel, ce qui a mangé les autres ne te mangera pas. Quand tu commences à entrer dans le surnaturel, là où les portes étaient fermées pour les autres, les portes là ne sont pas fermées pour toi. Quand tu rentres dans le surnaturel,
Là où les gens n'ont pas témoigné, toi tu arrives, tu témoignes. Quand tu es dans le surnaturel, les gens travaillent dans les hauts niveaux, ils ont fini leur vie sans payer même un terrain de 600 mètres carrés. Mais je suis en train de t'annoncer que quand tu es dans le surnaturel, tu travailles peu mais tu moissonnes beaucoup. En moins d'un an, 2 ans, tu peux faire ce que les autres n'ont pas fait en 17 ans, en 20 ans, en 30 ans. Parce que dans le surnaturel, c'est Dieu qui opère. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je vais les Amen. Quand les gens sont venus dire à Jésus que Lazare est déjà mort et il sent, il a souri parce qu'il connaissait ce qu'il était capable de faire. Il a dit non, il n'est pas mort, mais il dort. Les hommes surnaturels ne conjuguent pas le langage de ceux qui ont échoué. Ne prends pas ton expérience pour contaminer les autres. Ça n'a pas marché chez toi, ça marchera chez lui. Parce qu'il n'est pas de la même nature que toi. Il est de la nature céleste. Il vient d'en haut. Jésus a dit, Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Frère, tu peux être dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Parce que tu portes en toi un esprit supérieur. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin de relâcher le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Frère, la vérité est que tu ne mourras pas sans raconter les merveilles de l'Éternel. La vérité est que on ne te chassera pas de cette maison. La vérité est que on te donnera ton visa. La vérité est que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. La vérité est que 1000 se lèveront contre toi, mais ils tomberont sous ton pouvoir. Donne-moi mon amen. Les hommes surnaturels ne perdent pas aussi les batailles facilement. Lorsque David est arrivé au combat, ses frères étaient déjà sur le joug de Goliath. Parce que Goliath les avait terrorisés. Mais quand ce jeune homme est arrivé, avec les 5 pieds qu'il a pris dans le torrent, il a exterminé Goliath. Parce que David était connecté à sa source. Et David n'était pas un homme simple. Parce qu'il avait un Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer cette année. Je ne sais pas ce qui continue de te faire pleurer. Mais lève-toi comme un homme dans le surnaturel. Lève-toi comme étant le fils de Dieu. Lève-toi comme étant celui que Dieu a mandaté. Et tu dois commencer à mettre fin à tout ce qui te fatigue. Tu risques de toujours échouer si tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui pour dire je change de manière de vivre et de me conduire. Commence à te conformer aux choses d'en haut et laisse le surnaturel s'allumer en toi afin de te faire des choses extraordinaires. L'apôtre Paul, de par son nombre seulement, guérissait les malades. La Bible dit que lorsque Samson va naître, l'ange entra chez lui, chez ses parents pour leur dire, tu tomberas enceinte, même si tu es stérile, et tu mettras au monde un enfant. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens ici à qui Dieu a déjà parlé, mais ils sont toujours dans le doute, parce que la bénédiction tarde. Frère, les meilleurs repas durent au feu. Frère, les bons repas tardent au feu. Frère, la meilleure part souvent c'est pour la fin. Ne cherche pas à te précipiter. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplira. Quand l'ange a parlé à la famille de Samson, elle a fini par tomber enceinte. Même si les choses avaient tardé. Je suis en train de te dire à toi qui m'écoutes, la prophétie dans ta vie est en marche. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Tu ne mourras pas sans voir ce à quoi Dieu t'a appelé et prédestiné. Toutes les grandes bénédictions sont attaquées. Toutes les grandes bénédictions sont oppressées. Dieu permet même souvent que tu sois oppressé pour maîtriser en réalité qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Laisse Dieu te conduire. Le silence de notre Dieu n'est pas un signe d'abandon. Le silence de notre Dieu est le signe qu'il est en train d'accomplir quelque chose de fort. Parce que le miracle de Dieu commence toujours par son sens déguisé.
Souvent tu vis le contraire des choses que Dieu a dit, mais c'est la preuve que la prophétie va s'accomplir. Parce qu'avant que tu ne portes les fruits, la graine doit d'abord mourir. Et la mort est la période où Dieu s'éloigne. La mort est la période où même tes propres amis s'éloignent. La mort est la période où même tes propres fils et sœurs te persécutent. Quand tu traverses l'homme de la vallée de la mort, ne crains rien, parce que sa houette et son bâton te rassurent. Ne crains rien, car la prophétie est en marche. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il te donnera. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur, car tout ce qu'il a dit arrive. Il n'est pas le Dieu de Baal, il n'est pas un Dieu d'Akasté. Il est un véritable Dieu. Il est Dieu par l'accomplissement de ses promesses. Samson était connecté. Le secret de sa réussite, c'est que Samson était connecté au grand soleil. Comme un téléphone qui est branché. Comme une voiture qui va à la station. Comme un avion dans l'air qui est connecté à sa tour de contrôle. Tu as besoin d'être connecté à ton assemblée, à ton Dieu. Te connecter à ton Dieu. Te connecter à ton assemblée. Te connecter à ton pasteur. Car lui qui coule sur la tête, elle descend sur la barbe. La Bible dit que lorsque Samson va naître et qu'il va grandir, il va regarder une femme qu'il va vouloir épouser. Et il va se rendre à Timna. Et lorsqu'il va arriver à Timna, il a demandé à ses parents de l'aider à entrer dans la grâce du mariage. Ses parents n'avaient pas voulu qu'il parte prendre une femme de loin. Il a insisté, il a convaincu ses parents et il est parti. Et pendant qu'il partait, il est parti sans rien dans la main parce que c'est ses parents qui portaient la dot. Et quand il est arrivé à Timna, il y a un lion. Il y a un lion qui est sorti. Il y a un lion qui est sorti. Il y a un lion qui est sorti. Bien-aimé, le lion n'est pas un herbivore. Le lion est un carnivore. Le lion, il mange l'homme. Le lion, il mange les animaux. Et ce lion est sorti affamé. Ce lion est sorti parce qu'il devait ramener quelque chose aussi à la maison. Peut-être qu'il avait ses enfants à la maison. Ce lion est sorti très nerveux. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne commence pas à nous attaquer quand on commence. Le diable ne commence pas à nous attaquer quand nous sommes au milieu du chemin. Le diable nous attaque généralement quand nous sommes déjà proches du but. Regardez à quel moment le lion est sorti. Regardez à quelle période le lion est sorti. Frère, il y a des choses que tu vas commencer. Mais il y a un lion qui est là. Et il sort vers la fin. Il sort quand tu es proche du but. Il sort quand tu es sur le point de rendre témoignage. Il sort quand tu es sur le point de récupérer ton visa. Il sort quand tu as quelques jours de la dot. Il sort quand tu as quelques pas du mariage. Il sort quand tu es sur le point d'éclater de joie. Il sort quand tu es sur le point de signer un grand contrat. Il sort quand l'invitation est arrivée et tu es sur le point de faire ta valise. Le lion, dans la vie de chacun de nous, il sort à une période où tu es sur le point de rendre un grand témoignage. Où tu es sur le point de passer ton examen. Tu tombes malade. Alors que tu t'es préparé toute l'année, il ne s'est pas signalé. Mais au moment où tu es dans la salle, en train de vouloir écrire, tu tombes évanoui. De vouloir écrire, tu piques une crise. De vouloir écrire, tu oublies tout ce que tu as étudié. Le lion, il fait des ravages dans la vie du peuple de Dieu. Le lion vient détruire. Le lion vient parce que regardez, quand le lion entre dans la vie de Samson, il n'attaque pas Samson de par ses pattes ou de par ses canines. Mais il attaque Samson seulement de par un cri. Quand tu entends le cri du lion, il sépare ton âme de ton corps. Il te tue avant de te tuer. Quand vous avez affaire à des ennemis dans la dimension du lion, Satan à la dimension du lion, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous resterez toujours dans le naturel. Si vous acceptez de vivre la vie normale, nous sommes dans un monde
où le diable a été précipité. Et la Bible a déjà dit malheur à la terre, car il est descendu animé d'une grande colère. Jean 10 dit, il est venu détruire, anéantir et égorger. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde si tu vis de manière naturelle. Le diable va te manger. Le diable va t'égorger. Le diable va t'anéantir. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Tu veux manifester Dieu dans ta génération. Arrête de vivre comme tout le monde. Tu veux aller loin dans ta destinée. Arrête de te comporter comme tout le monde. Si tu continues de faire ce que les autres ont fait, tu auras le résultat que les autres ont eu. Tu veux être un grand homme d'affaires. Tu veux être une célébrité artistique. Tu veux être un grand homme dans un domaine d'activité. Tu veux être un grand serviteur même de Dieu. Je te dis ce matin, Pierre ne pouvait pas faire la pêche miraculeuse s'il était encore resté à terre. Jésus lui a dit, éloigne-toi de terre. Lorsque tu seras allé un peu plus loin dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, dans ton intimité avec Dieu, dans tes prises de décision, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu ne peux pas te comporter comme un homme naturel où tu passes toute ta journée à manger. Tu ne pries qu'une fois par jour. Tu n'as pas une véritable relation de méditation. Tu es toujours dans l'écriture, dans les querelles. Tu passes ton temps à médire. Tu passes ton temps à diviser. Tu es rempli de rancune. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'as pas les éléments qu'il faut pour monter. La grâce de Dieu ne t'accompagnera pas. La faveur de Dieu ne te suivra pas. Parce que tu ne vis pas comme les hommes surnaturels. L'aigle est un oiseau qui ne fait pas comme les autres oiseaux. Parce que l'aigle boit le sang. Il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Il voit 90 fois que l'homme. Commence à faire les choses surnaturelles, papa. Commence à te comporter comme dans le surnaturel, papa. Prends des temps de jeûne. Prends des temps de jeûne pour ta propre personne. Commence à élever l'homme intérieur. Prends des temps de méditation. Commence à fuir le péché. Commence à renouveler l'homme intérieur. Commence à te conformer aux choses d'en haut. Commence à être sensible à la présence de Dieu. Commence à payer ta dîme de là où tu es. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas te glorifier au travers de tes branches. Parce que ce n'est pas la branche qui porte l'arbre, mais c'est la racine qui porte l'arbre. Reviens à ta source, bien-aimé. Tu ne peux pas vouloir faire des exploits et être compris par ton entourage. Pendant que les gens dorment, jeûnent, pendant que les autres se promènent, consacre-toi. Mets-toi à part pour les choses de Dieu. Continue d'évangéliser. Même si tu n'es pas en Afrique, évangélise. Avant que tu ne te retrouves en Europe, tu avais fait la promesse à Dieu que tu allais le servir. Il t'a donné le visa. Commence à servir Dieu de là où tu es. Dans ton assemblée où tu es. Attache-toi à Dieu. Il te parlera. Écoute la voix de Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger, est mon papa, est mon rédempteur. Je ne manquerai de rien. Le lion venait de Samson. Le lion venait de Samson. C'était fini pour Samson. Je vois un lion qui vient vers quelqu'un. Je vois un lion qui vient vers un foyer. Je vois un lion qui est en train de s'approcher vers une destinée qui est sur le point de rendre témoignage. Je vois un lion qui est en train de faire face à quelqu'un qui a longtemps pleuré et qui pour finir a eu quelqu'un qui est en train de l'aider. Des gens ont eu des personnes qui étaient sur le point de les aider. Ils sont morts. Le lion est passé par là. Le seul rougissement du lion peut te faire tomber, évanouir. Le lion regarde Samson. Samson n'a même pas une kalachnikov. Samson n'a rien dans ses mains pour le combat. Ça veut dire que d'office, Samson sera perdant dans cette bataille. Mais il y a les batailles dans lesquelles tu es là. Tu n'as pas de relation. Peut-être que tu n'as même pas la beauté qu'il faut. Tu n'as pas tous les éléments pour aussi être sélectionné. Tu n'as pas tous les éléments même pour qu'on puisse t'embaucher. Tu n'as même rien dans la main. Parce que même si tu avais quelque chose dans la main, tu ne peux pas faire face au lion. Mais en plus de cela, tu n'as même encore rien dans la main. Comment tu vas t'en sortir dans ce siècle
si tu es naturel, si tu es ordinaire. Et pendant que Samson s'avançait, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. Alors que Salomon a écrit en Proverbe 30:30 que le lion est le héros de tous les animaux. Il ne recule devant qui que ce soit. Là. Le lion n'était pas prêt à reculer. Il ne recule devant personne. Il est le roi de la forêt. Il ne recule pas. Mais ce jour-là, Samson a déchiré le lion comme un cheveu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Salomon dit que le lion ne recule devant personne. Mais David n'avait pas seulement qu'un fils terrestre. David aussi avait un fils céleste qui était Jésus. Le rejeton de David. Oui, les hommes terrestres pensent que le lion peut dévorer tout le monde. Mais quand tu es céleste, tu as une autre façon de voir. La Bible dit en Romains, le chapitre 8, à partir du verset 14, que tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit, on ne les appelle plus fils de Manouach, mais on les appellera fils du Très-Haut. Et là, l'identité de Samson a changé. Il n'était plus le Samson fils de Manouach. Il était devenu le Samson fils du Dieu Très-Haut. Lorsque tu changeras d'identité, lorsque tu seras le fils du Dieu Très-Haut, le lion qui s'apprêtait à te manger tes études, manger tes projets que tu as même mis dans le placard, manger tout ce que tu as planifié, manger ton année 2020, il ne pourra plus te manger, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es devenu un homme surnaturel. Le lion a peur des êtres surnaturels. Quand tu es un homme surnaturel, tu peux conduire ta famille dans la destinée de gloire. Tu peux intercéder pour ta famille et tu vas commencer à débloquer là-bas. Quand tu es un homme surnaturel, avec un peu, tu deviens fort. Je ne te parle pas d'un homme qui faisait la boxe ou qui faisait karaté. Je ne te parle pas d'une force physique. Non, je te parle de quelqu'un qui avait une force extraordinairement surnaturelle. Mais cette force était liée au fait qu'il avait l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de force. Quand tu reçois l'esprit de force dans les temps de jeûne, dans les temps de méditation, dans les temps de prière, tu cherches Dieu dans ta communauté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a mangé les autres ne te mangera pas. Ce qui a freiné les autres ne te freinera pas. Ce qui a amené les autres à abandonner ne te fera pas abandonner. Parce que tu as un esprit supérieur. Le feu n'a pas tué Daniel. Il avait un esprit supérieur. Le serpent n'a pas tué Paul. Parce qu'il était un homme supérieur. Les barbares même ont changé d'avis à son sujet. Parce qu'il était un homme supérieur. Si tu as un esprit supérieur en toi, les gens finiront par changer d'avis. Parce que ce que tu fais finira par marcher. Finira par te réussir. Un homme veut te marier mais il désiste. Parce que le lion est passé par là. Quelqu'un veut te donner un nouveau travail. Et cela n'avance pas depuis un certain moment. Parce que le lion est passé par là. Tu es sur le point de poser tes dossiers. Ça fait 4 fois que ça ne marche pas. Le lion passe toujours par là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va signer tes papiers. Et depuis, tu as l'impression qu'il a été oublié. Le lion est passé par là. Quand tu commences à être surnaturel, le lion ne peut pas résister ton chemin. Le lion ne peut pas s'opposer à toi. Le lion ne peut pas te faire obstacle. Parce que tu n'es plus le fils de Manouach, mais tu deviens le fils du Dieu très haut. De là où tu as arrêté, toi qui m'entends, je libère la grâce et je libère l'esprit sur ta vie. Que 2020 soit une année du surnaturel. Une année où tu commences à communier avec le Très-Haut. Une année où tu prends conscience que tu as 2 dimensions. Tu as toi et tu as l'homme intérieur. Tu as Christ en toi, l'espérance et la gloire. Tu as quelqu'un de plus fort qui vit en toi, qui habite en toi. Souvenez-vous le jour où Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Et une 4e personne qui s'est révélée dans la fournaise. Et quelque chose s'est passé ce jour-là. Frère, je vais t'amener ce matin à réveiller la personne qui dort en toi. Par des temps de méditation, frère. Par des temps de consécration, frère. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, frère. Laisse l'Esprit de Dieu pénétrer ta vie. S'asseoir, s'installer et régner avec toi. Qu'avant la fin de cette semaine, que Dieu change ta personne. Que Dieu te donne d'être changé à une autre personne. Que tu deviens un homme mystérieux. Que tu deviens un homme pas comme les autres.
Que cette semaine soit une semaine différente. Que ce mois soit un mois différent. Un mois de toute bénédiction. Un mois où tout ce qui t'a même, si c'était même éloigné, se rapproche. Un mois où ta bénédiction te localise. Un mois où tu ne fais pas d'efforts. Un mois où tu ne tombes plus malade comme tu tombais malade avant. Parce que tu es un fils de Dieu. Je viens t'annoncer ce soir que la mer te verra, la mer s'enfuira. Le Jourdain retournera en arrière. Les collines vont sauter comme les béliers. Parce que tu as fait de Juda ton sanctuaire. Je vais prophétiser ce matin. Je vois quelqu'un qui n'est pas ivoirien, connecté là. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Signale-toi rapidement, nous sommes en train de démarrer. Smith. Tu n'es pas ivoirien. Je vois les coucous là. Tu n'es pas ivoirien. Je vois les coucous, mais on n'écrit pas. Ça va? C'est normal. Tu n'es pas ivoirien. Tu peux écrire déjà? Je ne vois pas les gens écrire en fait. Il y a une italienne. Et je ne vois pas c'est pourquoi. Il y a des écritures qui sont montées. Je ne vois pas. Je vois que les noms, mais je ne vois pas. Je peux regarder là-bas. Oui. Ah, ok. Je vois comme tu n'es pas ivoirien. Tu te signales rapidement. Je suis italienne. Je suis congolaise. Je suis italienne. Je vois une relation qui n'a pas marché. Comme si vous avez vécu ensemble et après, ça n'a pas marché. Tu n'es pas ivoirienne. Signale-toi. Signale-toi rapidement. Oui, je suis italienne, je suis d'accord. Mais je vois une relation qui n'a pas marché. C'est qui? C'est pas s'il y a eu des enfants, mais après vous vous êtes séparés. Oui, tu es italien, d'accord. Mais je dis, je vois une relation qui n'a pas marché. Une relation forte qui n'a pas marché. C'est moi. Ah, ok. Tu peux m'expliquer un peu? Sylvia Lio. Nous sommes en train de démarrer. Hein? Tu peux m'expliquer un peu Sylvia Lio. Je vais prier pour toi sérieusement. Sylvia Lio. Tu peux m'expliquer rapidement? Signalez rapidement, je vais continuer. Sylvia Lio, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois quelqu'un qui n'est pas ivoirien, mais qui a un problème dans une relation sérieuse, mais elle dit je suis italien. Elle peut expliquer? L'italien n'est pas là. Moi, mes fiançailles n'avaient pas marché. Patience Malobo. Vous n'êtes pas ivoirienne, Malobo. Tu n'es pas ivoirienne, Malobo. Tes fiançailles n'ont pas marché. Tu n'es pas ivoirienne parce que je vois la personne n'est pas ivoirienne. C'est toi, je vais prier rapidement.
Patience Malobo, vous n'êtes pas ivoirien? Quand tu dis que non, là, ça dit quoi? Patience Malobo, vous n'êtes pas ivoirien, tu dis non. Mais non, ça dit quoi? Tu n'es pas ivoirien, mais non pour dire que tu es ivoirien. Elle a mis DRC. DRC, c'est quoi, Congo? Elle a dit non, en haut, elle a mis DRC. Ah, je suis congolais, super. Tu t'appelles Patience Malobo. Ok, donc je fais la prière. Père éternel, je déclare ce matin dans la vie de Malobo que tu dépêches un ange rétabli. Tu dépêches un ange rétabli. Tu dépêches un ange rétabli, Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi, rétablis l'ordre dans la vie de Patience Malobo. Que avant la fin de cette année, qu'elle se retrouve dans une joie sentimentale. Merci Seigneur, parce que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle a dit aussi que j'aime beaucoup la personne, mais il n'était pas sérieux. D'accord, ma fille, je déclare ce matin qu'après ce programme, que tu entres maintenant dans ta bénédiction, que tu entres dans la bénédiction de l'Éternel, qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il t'arrose, qu'il rétablit ta vie sentimentale, qu'il te rende heureuse, que lui-même se lève pour te donner la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a quelqu'un d'autre, je suis en train de voir comme il s'apprête à venir en Côte d'Ivoire. Tu t'apprêtes à venir sur la Côte d'Ivoire. Signale rapidement. Signale rapidement. Nous sommes en train de partir à la deuxième prophétie. Quelqu'un s'apprête à venir sur Abidjan. Mettez les sujets. Hein. Quelqu'un s'apprête à venir à Abidjan. Quelqu'un s'apprête à venir à Abidjan. Ici, là, c'est bleu. Kenny a besoin de prières. Ma fille, que mon Dieu t'exauce de là où tu es. Que tout ce que ton cœur désire, que Dieu te l'accorde. Que ce que tu cherches avant la fin de ce mois, la fin de cette année, que Dieu te le donne, ma fille. Que Dieu ne se souvienne que de toi à partir de maintenant. Que mon Dieu te donne la bénédiction, qui te rende heureuse, qui te surpasse de toutes sortes de bénédictions, ma fille. Au nom de Jésus de Nazareth, d'Élise Kenny, que Dieu te bénisse. Qui est sur le point de venir sur Abidjan? Mon papa, vraiment, il n'y a pas l'homme. Non, je prophétise maintenant que l'homme arrive. 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 Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis au Congo, je compte retourner en Côte d'Ivoire, papa, prie pour moi. Ah, c'est de toi que Dieu parlait. J'éloigne de toi les attaques lorsque tu seras arrivé. Les attaques, toute attaque contre toi est nulle et sans effet. Toute attaque contre toi est nulle et sans effet. Toute personne qui voudra t'attaquer ce matin est nulle et sans effet. Lorsque tu viendras sur la Côte d'Ivoire,
toute forme d'attaque familiale sur ta vie est nulle et sans effet. Je prophétise maintenant que la main de Dieu arrive sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, je suis Koweït. Je m'apprête à venir à Abidjan fin 2020. Je prie que ton arrivée soit une arrivée de gloire et que toute forme d'attaque qui se lèvera contre ta vie, dans ta famille, soit nulle et sans effet. J'étais en Côte d'Ivoire, je suis Congo, je compte retourner en Côte d'Ivoire. C'est déjà fait. Doris MB, c'est fait. C'est déjà fait. Délise Kenny reçoit. Oui, reçoit ma fille, reçoit la grâce. Reçoit la grâce, ma fille, reçoit la grâce et la faveur. Reçoit la grâce et la faveur, reçoit la grâce et la faveur. Je vois quelqu'un qui est jumeau, qui est en train de nous parler ici, là, qui est en ligne ici, là, qui est jumeau. Tu es jumeau, bien tu es jumelle. Signale-toi rapidement. Tu es jumeau, bien tu es jumelle. Tu es jumeau, bien tu es jumelle. Gisèle Ouattara, sois bénie maman. La grâce de Dieu est sur toi. Prie pour le déblocage du dossier d'El Madou. C'est fait. Je déclare le déblocage, c'est fait. Je déclare le déblocage, c'est fait. Mon Dieu maintenant débloque. Mon Dieu maintenant débloque. Mon Dieu maintenant débloque au nom de Jésus-Christ. Mon mari est venu faire coco. Depuis nous sommes allés dans son village, il m'a laissé au village. Ne t'inquiète pas, Conan, c'est déjà fait. Pour venir à Abidjan. Il est avec une autre pourtant, et moi, nous sommes dans le même service, papa. Que mon Dieu t'exauce. Que mon Dieu t'exauce. Que mon Dieu t'exauce. J'ai parlé sur toi concernant ton voyage sur le Maroc. Mais celui qui fait la réservation de mon billet dit qu'il y a un problème avec l'agence qui ne fait que repousser le voyage. Je voudrais que tu pries pour moi. Je débloque au nom de Jésus. Mon Dieu débloque la situation au nom de Jésus. Mon Dieu débloque la situation au nom de Jésus. Mon Dieu débloque la situation au nom de Jésus. Mon Dieu débloque la situation au nom de Jésus-Christ. Pour ton voyage sur le Maroc, c'est fait. Homme de Dieu, moi, j'ai des difficultés à respirer. Prie pour moi. Je déclare que ta respiration se décante au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta respiration se décante au nom de Jésus-Christ. Et déclare que ta respiration se décante au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu me parle de ulcère. Qui a ulcère? Difficulté à respirer. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Qui a ulcère? Papa, s'il te plaît, prie pour moi pour un bon boulot. Tu reçois le bon boulot. Tu reçois le bon boulot. En ma qualité de pasteur, tu reçois le boulot. Tu reçois le bon 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 boulot. Qui a ulcère? Je suis en France, je suis à la recherche d'une école pour une formation, pour un boulot. Ça met du temps à trouver une école. Pourtant, je dois travailler. Patrick Dialega, tu cherches une école où tu dois faire une formation pour un très bon boulot. Dialega, je déclare maintenant même que le Dieu que je sers déplace ses anges afin de te faire du bien. Oui, maintenant même. Il se déplace maintenant pour te faire du bien. Tu vas voir comment Dieu va accélérer maintenant. Dialega, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Adeline Dega dit, homme de Dieu, j'ai ulcère. C'est toi qui as les problèmes de respiration là, non? Voilà.
un peu d'eau, tu bois de là où tu es. Je détruis cette maladie. Je détruis cette maladie. Je détruis cette maladie. Amen. Je parlais des jumeaux, jumelles là, c'est qui? Elle suit en direct, c'est qui? Ah oui, je suis un jumeau, ah oui. Et c'est qui c'est? Et c'est qui c'est? Vous avez un véritable souci, hein? Et c'est qui c'est? Signalez quoi? Ou bien ton jumeau vit ou bien il est décédé. Signalez rapidement, et c'est qui c'est? Ton jumeau vit ou bien il est décédé. Parce que je vois un parmi vous qui doit décéder. C'est pas bon. Puis il y a une grande bénédiction sur toi. Revenez rapidement. Revenez rapidement, hein, et ce qui c'est, s'il vous plaît. Tu veux une connexion pour propulser tes finances, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Que mon Dieu t'exauce. Une connexion pour propulser tes finances, c'est déjà fait. Tu vends, mais tu ne vois pas la recette, l'argent. Je détruis la main sèche. Je détruis la main sèche. Tu as aussi fait une offrande à Dieu. Mon sang, Andrea. Quand tu as la main sèche comme ça, il faut vérifier si tu fais tes offrandes et si tu payes ta dîme. Et détruis la main sèche au nom de Jésus-Christ. J'étais avec qui même? J'étais avec. Il parlait des jumeaux. Le jumeau n'est pas là. Je veux progresser. Il a dit, je suis jumeau. Ah oui. C'est une fille. C'est une fille, elle vit. Mais qui de vous deux a les difficultés? Parce que je vois un décès parmi vous deux. Le Seigneur t'aime beaucoup, mais il y a une véritable attaque entre vous deux. C'est lequel? C'est elle ou bien c'est toi? Je vais prier rapidement. Stanislas Dubois. Bon, je ne peux pas. Merci de me localiser. Ok, on va parler ensemble, Dubois. Je ne te connais pas, mais ta foi va te sauver. Il est où même? Dubois. Il était localisé. Dubois, reviens, on va parler maintenant, on va parler. Je suis prophète, le ministère est partout, mais j'ai aucun soutien financier, je ne comprends rien. Prie pour les finances, je prie pour les finances, prophète. Blesse, je prie pour les finances. Je prie pour les finances. Je prie pour les finances. Que dans un mois, jour pour jour, que Dieu agisse, que Dieu t'exauce. Que l'esprit, oh my God, le prophète Blaise Angwa, je vois comme une adoration d'eau, pendant que je prie pour toi. Je vois une adoration d'eau et je vois un esprit de famille. Comme si l'esprit de famille là, c'est quelqu'un qui était très âgé. Et la personne qui était très âgée là, je vois comme si son esprit qui se promène encore dans la famille, qui fait qu'il n'y a pas de véritable succès. Mais je suis en train de localiser l'esprit et je suis en train d'annuler ça dans ton ministère. Pour que tu aies une forte croissance financière. Il faut devenir prophète Blaise. Il faut devenir Blaise. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Stanislas Dubois, je suis là, papa. Stanislas, je vais te donner une parole. Est-ce que dans ta famille, il y a un conflit? C'est un conflit de terre, d'héritage, ou c'est un conflit de femmes? On a voulu vous donner femme. Ou c'est la famille de la femme? Expliquez-moi vite. Stanislas. Mais vous avez 2 enfants, et puis au dehors, et voilà. Expliquez-moi Stanislas Dubois. Vous avez 2 enfants, la femme veut... Il y a un conflit comme ça, au niveau des terres ou au niveau de la femme,
enfants, 2 enfants. Stanislas, expliquez-moi rapidement, s'il vous plaît. Je suis à vous. Papa, il y a une personne qui donne son témoignage. C'est qui donne son témoignage là? Yedes. Il y a une personne qui veut donner son témoignage. Mais signale-moi ça très vite, mon enfant. C'est qui? Oui, prophète Blaise. J'ai dit, il y a un mari de nuit, il y a une adoration d'eau. Il y a un esprit d'une femme âgée. C'est comme si ça jette tes finances financières, prophète. Et tu ne peux pas émerger. Donc si tu es d'accord, tu reviens, je vais annuler ça maintenant. Prophète Blaise. Stanislas Dubois dit oui. Mais oui quoi, Stanislas? Ah oui, il a dit la terre. Il a dit la terre. Papa, je libère maintenant, je libère. Je libère. Je te libère, je te libère. Je te libère, je te libère de ce conflit de terre. Que le Seigneur tranche, que le Seigneur règle. Mais Stanislas, c'est comme si je parle avec toi, mais je ne te vois pas sur Abidjan. Hein. Je te vois un peu loin. Vous êtes situé où? Il y a des conflits que Dieu est en train de régler. Il y a des conflits que Dieu est en train de régler. Il y a des conflits que Dieu est en train de régler. Il y a des conflits que Dieu est en train de régler. Il y a des conflits que Dieu est en train de régler, Stanislas. Mon ange est en train de régler maintenant les conflits de Stanislas. Le miracle arrive à toi, papa. Le Seigneur te rend heureux, te sépare de cet esprit de mort, libère ta vie, te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prophète Blaise dit c'est très vrai. Mais c'est très vrai là, tu m'expliques un peu, papa. Parce que je vais enlever ça sur toi tout de suite. Ton ministère prophétique, ton ministère va commencer à bouger. Irène Bolou, je suis jumelle, papa. Irène Bolou, bon, je vais parler aussi avec toi. L'autre jumelle vit aussi, jumeau vit. Ornella Yedes Patrick Diedela. Je vais suivre ça. Ok, on suit ça, on revient, maman, on revient. Merci de nous soutenir là-bas. Hein. Stanislas Dubois, Paris. Ah, tu es à Paris, je ne te vois pas ici. Stanislas Dubois, Paris. Ok. En ma qualité de prophète, je déclare la bénédiction dans la vie de Stanislas depuis Paris. Qui reçoit de grands témoignages à partir de ce matin. Que Stanislas rentre dans le record des témoignages. Que tu disciplines sa vie. Que tu le libères de toute oppression familiale. Et que tu lui donnes de gagner des terres et de construire. Stanislas Dubois, je voyais le chiffre 2. C'est 2 enfants ou bien c'est le 2e mois. Ou bien tu es le 2e. Ou bien, explique-moi ça, je ne comprends pas. Prophète Blaise dit, j'ai les contacts avec les grands de ce pays. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il a dit. Hein. Tu peux dire ça pour moi? Okay. J'ai des contacts. Prophète Blaise. Ramène ça, ramène, parce qu'il ne peut pas ramener ses cibles. J'ai des contacts avec les grands de ce pays. J'ai réuni de très grandes foules, mais rien. Mais rien. Mais est-ce qu'il confirme qu'il y a une adoration d'eau, il y a une personne âgée? Tu peux écrire pour moi là-bas? Une personne âgée, personne très âgée, peut-être la personne est décédée, c'est l'esprit là qui est en train de le secouer comme ça. Il n'a qu'à me dire où il est. Une adoration d'eau dans ma famille, c'est très vrai. Vous êtes situé où? Prophète Blaise. Dès qu'il fait la prière, l'ange va agir de là où tu es prophète. Une adoration d'eau de famille. Il écrit sur WhatsApp, on a du mal avec lui tout à l'heure. Je parle avec lui tout à l'heure, ok. Prophète Blaise, je parlais avec ton téléphone tout à l'heure. Contactez par WhatsApp. Contactez. Le WhatsApp, tu envoies le message sur WhatsApp. Envoyez ça sur WhatsApp. On vous contacte tout à l'heure. Tu dis c'est très vrai. Envoyez ça sur WhatsApp. On va parler, nous deux. J'ai prié pour toi. La jumelle est là. Il dit, hey, Stanislas a dit, je suis né le 17 février. Il dit, bravo papa. C'est le 2e mois. Oui. Je déclare que tu sois un témoignage dans Paris. Un véritable témoignage. Que la puissance de Dieu te localise. Et te fait asseoir comme un grand.
afin que tes ennemis confessent que tu es un Dieu vivant. Stanislas, reçois l'onction. Je prends qui maintenant? Je prends qui? Je parlais d'une jumelle tout à l'heure, mais elle n'est pas revenue depuis. Ah, la jumelle dit oui. Mais oui quoi? Maman, je ne peux pas comprendre le niveau de langage. On a parlé de quoi et puis oui? Continue de m'expliquer. Est-ce qu'il y a un qui est décédé? Oui quoi? Tu dis c'est oui, tu dis oui, il y a un qui est décédé. Explique-moi mon enfant. Je prends qui encore sur la liste? Je voyage sur le Cameroun en avril. Marie-Chantal Angoran, je vais sur le Cameroun en avril. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce voyage et de la cérémonie de dot de ma belle-sœur. Prophète Angoran présentement à Bengourou. Irène Boy dit non. Tout ce que tu fais là, non, oui, non, oui. Je comprends quoi alors? Bon, on va te laisser. On continue. Vas-y, vas-y fils. Signalez rapidement, on va parler. Papa, on a Cavali, il veut le déblocage. Taki, Genet. Cavalier de France, je déclare maintenant le déblocage à tous les niveaux de ta vie. Je déclare le déblocage à tous les niveaux de ta vie. Je déclare le déblocage à tous les niveaux de ta vie. Cavalier, reçois le déblocage maintenant. Reçois le déblocage maintenant. Reçois le déblocage maintenant, Cavalier. Reçois le déblocage maintenant, Cavalier. En ma qualité de pasteur, je déclare le déblocage à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ. Francine Bouago à ulcère. Je prophétise la guérison. Non, tant qui gêné. Je déclare la guérison. L'esprit de mort te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gisèle Ouattara dit, je ne sais pas dans quel domaine je dois œuvrer pour Dieu. Mais Gisèle Ouattara, tu ne vois pas que quand tu fais des songes, ça s'accomplit. Gisèle Ouattara, tu ne vois pas que quand tu fais des songes, ça s'accomplit. Si c'est vrai, tu reviens, je te dis où tu vas travailler. Tu ne vois pas quand tu fais des songes, ça s'accomplit. WhatsApp, Désiré de WhatsApp, Abdoulaye de WhatsApp, travail et puis. Désiré travail. Je déclare que Désiré reçoit le travail maintenant. Je déclare que Désiré reçoit. Ah, Gisèle Ouattara dit exactement, papa. Elle a des songes qui s'accomplissent. Tu dois travailler dans l'intercession. Tu dois travailler aussi dans le département de délivrance. Parce que tu as un appel sur toi. Sois béni. Je déclare que Désiré reçoit en ce moment précis même le travail. Je déclare que Désiré reçoit en ce moment même le travail au nom de Jésus-Christ. Abdul Aziz. Un problème de blocage. Je libère Aziz, ta vie. Je te libère de tout déblocage. De tout blocage. Je te libère tout secteur de ta vie qui était lié. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. C'est moi, ton fils JB, papa. Mon déménagement, c'est fait. Déménagement, c'est fait. L'onction brise le joug. Je relâche l'onction. Cavalier, je relâche l'onction JB dans ta vie. Qu'à partir de maintenant, ta requête soit retenue maintenant. Que le Dieu d'Abraham t'exauce, JB Cavalier, au nom de Jésus-Christ. Irène Bowie est revenue. Elle, papa, personne n'est mort. Nous vivons tous deux à Paris et rien ne va. Celle qui était jumelle. Demande maintenant qui a tatouage. Rien ne va. Demande qui a tatouage. Parmi les deux là. Jumelles là. Qui a tatouage dans la famille là? Qui a tatouage dans la famille? La jumelle. Et c'est pas comment? Irène Bowie. Irène Bowie. Qui a tatouage? Tu reviens rapidement. C'est dans la famille qui a un insigne de tatouage. La fille Mireille de Paris, soit bénie.
J'irai pour vers une entreprise. Oh, j'ai loupé ça. Je vais. Ivan Davila. Je pense qu'à la mort ou à une mauvaise chose. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce que je fais. J'ai peur de dormir, rester éveillé jusqu'à 5 heures ou 6 heures. Tellement j'ai peur. J'ai besoin d'une sanctification. Ivan Davila. Ivan Davila, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est le passé qui est en train de te rattraper. Ivan Davila, tu dis tu es hanté, tu dors jusqu'à 5 heures. Tu as dû faire des choses qui ont attiré ces choses sur ta vie. Donc il faut regarder vite ce que tu as fait par le passé. Même si tu t'es confessé là, reviens m'expliquer ce que tu as fait. Et on va enlever ça sur ta vie. Davila. Personne dans le tatouage. Mireille Bayer, sois bénie maman. Sois bénie ma fille, toujours présente. Au tatouage, personne au tatouage, expliquez-moi dans toute la famille. Je vais commencer à manifester la parole de Dieu pour moi, papa. J'ai mal à l'épaule. Reçois la guérison maintenant de là où tu es. Mets ta main là-bas. Mais qui a tatouage? C'est Irène Boyou, non? Oui. Boyou. Elle a dit personne, elle a dit quoi? Vérifier dans la famille, mais qu'il y a une tache. Je vois une marque. Je vois une marque. Je vois comme ils ont marqué. Yann Davila dit quoi? J'ai rien fait de méchant dans le passé. Et même à présent. Même à présent, je vois pas. J'ai rien fait de mal dans le passé, même à présent. Prisca le travail. Il demandait l'emploi avant la fin de cette semaine. Reçois l'embauche. Reçois l'embauche. Prisca. Reçois l'embauche. Prisca. Reçois l'embauche. Prisca. Reçois l'embauche. Prisca. Mon Dieu t'accompagne, Prisca. Reçois l'embauche, Prisca. Reçois l'embauche, Prisca. Reçois l'embauche, reçois l'embauche, reçois l'embauche. Reçois l'embauche, sois embauché, Prisca. Priez pour le football, s'il vous plaît. Je prie pour ton football, mon enfant. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent maintenant. Que là où les gens t'avaient oublié, que Dieu se réveille. Que les gens se souviennent de toi. Que les gens t'aiment et que les gens t'introduisent dans les grands milieux. Afin que tu puisses signer et sauver même ta famille. Sauver ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Ah, elle dit, Irène Bouyou dit, c'est moi, papa, sur mon visage. Mais quand j'ai grandi, c'est venu sur ma tête. Voilà, c'est comme des marques. Irène Bouyou, maintenant, prends l'huile de chez toi et puis ouvre-moi les taches, les cicatrices là. Sur ton visage et puis sur ta tête. Fais-le vite, rapidement. Et puis le miracle est fait. La maison où tu es n'est pas favorable à toi. Ah, d'accord. Quelqu'un a dit, je suis à Londres là. On en a trouvé pour Boyu. Hein. Boyu là, c'est sur sa tête, son visage. Il demandait qu'elle prenne le cœur. Oui, c'est parti là sur 7 jours même. Ses potes vont s'ouvrir. C'est une marque. Là, qui va au voyage et mariage. Je prie pour ton voyage, je prie pour ton mariage. Que l'ange vienne exaucer cela. Que tu voyages et que tu te maries. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu voyages et que tu te maries. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu voyages et que tu te maries. Au nom de Jésus de Nazareth. On avait un témoignage en vie, non? Oui, c'est... Homme de Dieu, je crois en votre ministère. Shalom, prophète Blaise. Et merci beaucoup. C'était Patrick Djalika. Il dit que sa femme était venue à Dieu pour elle.
Elle est partie, tout va bien, qui veut bénir le nom de Dieu pour cela. Ah, on a prié pour une dame qui était à Abidjan, qui est partie sur Paris et qui était vachement bénie. Elle rend témoignage déjà sur Facebook. Sa fille a eu du boulot. Sa fille a eu du boulot. Tout a commencé à... Ils peuvent écrire, écrivez-nous ici, écrivez-nous, rendez témoignage ici. Dieu doit t'accorder la santé et surtout, voilà, ça va où ton argent entre. Tu dépenses facilement et après, je me rends compte, ah ok, papa, Dieu entre dans ta vie, il entre dans ta vie. Dès qu'on entend parler, comment on va penser faire? Il y a votre fille Emma de l'Italie qui a mal à l'épaule. Elle n'a qu'à ouvrir son épaule. Je déclare qu'elle est guérie. Tout esprit de douleur, toute douleur, libère son épaule. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule. Je déclare l'onction sur son épaule afin de la libérer. Nom de Jésus-Christ. Stéphane Ouon, mon père dans l'occultisme. Et je veux rentrer au Cameroun. Trop d'attaques spirituelles. S'il te plaît, papa, prie pour moi. Je te libère de toute pratique de famille. Je te libère de toute pratique familiale. Je t'environne d'une nuée. Et je prie que Dieu te protège. Que tu sois invisible dans le camp de Satan. Et que tu puisses te réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Francis Bongo, prière pour accomplir la parole de Dieu dans sa vie. Je prie maintenant que la parole de Dieu s'accomplit pour toi. Que chaque fois que tu seras en train de méditer, que Dieu te communique sa pensée et sa volonté. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salomé, je suis dans le lien de famille qui ne veut pas que je progresse. Tu progresses, Salomé. Tu quittes les liens de famille. Je coupe les liens de famille. Demandez à Salomé si elle a mal au bas-ventre. L'esprit est là-bas. Il y a une famille là, c'est pas son ventre. Demandez à Salomé. Bernadette. Bernadette, prie le déblocage. Je déclare le déblocage, Bernadette. J'ai prié pour Salomé derrière. Je déclare le déblocage, Bernadette. Salomé, tu es là, tu reviens. Je viens prendre des bas-ventre. C'est ça qui fait que les liens de famille sont intenses. Tania Yoruba, être personne pour tes relations. Elle a des trucs dans ses relations. Tania. Anna Djedjei, que Dieu ouvre les portes du mariage. Que Dieu ouvre les portes du mariage. Anna, il y a un esprit de mort là-bas. Demande si elle n'a pas perdu beaucoup de personnes dans sa famille. Vous demandez ça. Anna, votre décès. Il y a un esprit de mort qui combat ton mariage. Donc il y a des décès, tu signales. Dans les enfants de ta mère et de ton père. Signale rapidement. Il y a Anna aussi, il y a l'autre qui doit revenir. Oui, oui. Salomé. Il parlait de vente, donc signalez rapidement. En attendant, il y a Nabi Samuel qui demande une direction pour son ministère. Il s'appelle comment? Nabi Samuel. Il n'est pas en bon thème avec quelqu'un, avec un père. Il n'est pas en bon thème avec un pasteur, avec quelqu'un qui est établi sur lui. Il n'est pas en bon thème. Donc avant de chercher l'orientation, il faut voir ce que je dis là. Il s'appelle comment? Nabi Samuel. Même si tu penses que tu as réglé, ce n'est pas encore passé. Nabi Samuel, c'est ça qui va libérer ton potentiel. Irène Bowie, papa, depuis des années, on travaille pas, je ne sais plus quoi faire. Je déclare, Irène Bowie, le travail. Que l'esprit qui vous empêche de travailler soit lié et chassé dans les abîmes. Je déclare le travail au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de finir. Donc s'il y a des gens qui doivent revenir, il y a Nabi Samuel, il y a Salomé, il y a Anna.
Si vous êtes là, rapidement, avant que je ne clôture. Anna revient, mariage. Salomé là, on va clôturer. Papa, je crois en ton ministère, mais je pense que tu n'as pas fini de me localiser. Contact sur WhatsApp. Tant qu'il jeûnait, j'ai un problème de bavane, c'est ça? Oui. C'est sûr que j'ai parlé de bavane là? Oui, oui. Tu es sûr? Oui. Et bon, de bavane depuis 2 semaines, plus de moi. Mais c'est elle qui voulait se marier là aussi? T'as qui je mets là, son sujet. En bas. Oui. Il sait pour venir depuis. Oui, oui. Problème de bas-ventre. Je déclare que l'ange te guérit. Te guérit, te guérit, te guérit, te guérit, te guérit. Non, Jésus-Christ Nazareth. Shalom Olivier Israël, mon fils. Bien-aimé. Nabi, ça me dit hier, je vous suivais. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Nabi. Il parlait de quoi même? Il devait se réconcilier. Tu dois te réconcilier, Nabi. Hier, je vous suivais, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Nabi. Reviens rapidement. Je vois comme une réconciliation. Je vois comme... Nabi signale rapidement. Tu as dit, je suis là, mais écris-moi. Est-ce que tu dois te réconcilier à un père? Est-ce que tu as failli sur une autorité? Est-ce que tu t'en mésentends avec? C'est ça que tu veux que tu règles? Smith, quelqu'un écrit comment faire pour me contacter? Écrivez sur le WhatsApp. Faut fouiller là-bas, tu vas voir. Ah oui, Anna dit, c'est moi que Dieu m'ouvre les portes de mariage. Oh, je ne sais pas comment les enfants là sont. J'ai parlé de Anna et j'ai parlé de... Est-ce qu'il y a eu le décès? Tu dis que Dieu m'ouvre les portes de mariage. Je te demandais, Anna, est-ce qu'il y a le problème de décès? Tu dis, c'est moi que Dieu m'ouvre les portes de mariage. Je sais, mais je te demande maintenant que ce qui bloque ça, c'est qu'il y a l'esprit de mort autour de toi. Est-ce que les enfants de ton père et de ta mère, il y a eu des décès? Il y a un esprit de mort. Tu reviens me dire en écrivant? Nambi, ça m'a dit oui. Mais oui quoi alors, papa? Oh. Lui, il n'est pas en de bon terme avec quelqu'un. Il n'a qu'à écrire. Nabi, ça m'a dit oui, mais oui quoi alors? Oui quoi? Écris-moi. Oui, je sais quoi. Hein? Nabi Samuel, tu dis oui, mais explique-moi un peu Nabi Samuel. J'ai 3 sujets comme ça là, je vais clôturer. Concours. Le concours, c'est ça? Je déclare à partir d'aujourd'hui, mon enfant, que Dieu t'accompagne dans ce concours et que tu pars, tu ne reviens pas avec l'échec, mais tu reviens avec le succès. Que tu reviens avec le succès. Que tu reviens avec le succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand tu étais tout petit, là, tu étais malade. Hein? Oui. Tu étais malade. Oui, ne t'inquiète pas. Prends l'huile et puis frotte tes pieds. Frotte tes pieds avant d'aller composer. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est l'esprit de maladie là qui va venir s'opposer. Sois béni. Nabi Samuel dit encore, papa, c'est vrai. Mais c'est vrai là. Si tu m'as dit que oui, j'avais un problème avec tel temps, maintenant je suis en train de... Là, je comprends. Je ne peux pas déclarer, Nabi Samuel, je ne peux pas prophétiser, pas prophétiser. Il faut que je comprenne. Oui, c'est vrai, je suis d'accord aussi. Mais j'ai eu des... voilà, tu ne dis pas le nom de la personne, tu ne dis pas le nom... Là, c'est bon. Et une dernière personne qui va prendre un fils.
Voilà, il a écrit maintenant. J'ai quitté un père pour venir au pied, voilà, au pied de mon père spirituel qui a déclaré l'appel sur ma vie et je suis avec lui présentement. Donc le père que tu as quitté là, il faut que tu essaies de voir ça rapidement aussi. Voir ça rapidement pour que ton atmosphère soit... La Bible dit que Paul là, il a connu Ananias, mais après aussi il a connu Barnabas. Donc il faut respecter ça dans ta marche. Retourner vers le Père là, rapidement. Nabi, Dieu ne va pas t'abandonner. Sa main sera forte sur toi. Tu vas avoir des signes. Des signes. Nabi Samuel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La femme d'un footballeur, elle veut que Dieu débloque la situation de son mari. Tu veux que Dieu débloque la situation de ton mari? Ton mari est où? Hein? Il est en Belgique? Pourquoi ici ça ne donne pas les gars? Ta force? Non. Il est en Belgique. En Belgique, en Belgique. Je prie maintenant même que Dieu débloque la situation de ton mari en Belgique. Que Dieu débloque la situation de ton mari en Belgique. Que Dieu débloque la situation de ton mari en Belgique. Que Dieu débloque la situation de ton mari en Belgique. Que Dieu débloque la situation de ton mari. Il avait des problèmes de pieds, non? Oui, que Dieu guérisse ses pieds aussi. Utilisez l'huile d'olive là-bas, voyez les pieds de votre mari. Et tout sera fait. C'est un souci. Faites la déclaration de Je déclare maintenant même que le Dieu que je sers vous arrose toute cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis sûr que Dieu vous bénisse et à très bientôt.